Bonsoir les amis, je vous retrouve ce soir pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo tag Disney pour répondre à une amie qui a relancé ce très joli tag pour nous faire rêver. J'ai nommé EM ASMR à qui je dédie cette vidéo, ainsi bien sûr qu'à vous tous, mes très chers abonnés et artistes de l'ASMR. Alors, M, car ce que tu me fais faire, mais je trouve que l'idée est très sympa. Alors, c'est une vidéo tag et je vais répondre aux questions de la vidéo de M. Et on va commencer bien sûr par la première, c'est quel Disney préfères-tu? Alors, comme tous ceux qui ont répondu à cette question et tous ceux qui ont fait la vidéo tag, petite parenthèse, regardez les vidéos de Mylène ASMR, de In Essentiel, bien sûr de EM ASMR si vous ne l'avez pas fait. Et voilà, elles sont très sympas. Donc pour répondre à cette question, eh bien ce n'est pas évident parce que c'est très difficile de choisir. Alors ce qui va me faciliter la tâche, c'est que je vais vous parler que des anciens Walt Disney. Quand je dis ancien, c'est que je me suis arrêté au Roi Lion, je crois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 20 ans et que j'ai trouvé que oui, les images sont toujours aussi belles, merveilleuses, les histoires, etc. Mais je trouve que la magie, la vraie magie, n'en déplaise à certains, mais la vraie magie est un petit peu disparue. Encore une fois, c'est toujours aussi beau, mais voilà, ça ne m'intéresse plus autant. Voilà, du coup, c'est peut-être dommage, mais voilà, je n'ai ni vu la petite sirène, ni... je crois que j'ai même pas vu Aladdin. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, le Disney que j'ai préféré, j'ai vu mon premier Disney quand j'avais 4-5 ans et c'était La Belle au Bois dormant. Et je le trouve extraordinairement beau. La magie est totalement présentée au niveau des dessins, de l'atmosphère. Voilà, c'est... Oh, peut-être que c'est parce que c'est le premier que j'ai vu. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, sans hésiter, La Belle au Bois dormant. En plus, je l'ai vu à l'époque avec une caméra Super 8 que mon père avait acheté et qui projetait sur un écran tendu dans la maison. Alors non, je n'ai pas 50 ans ni 60 ans, mais même il y a une trentaine d'années, eh bien, les DVD, même les magnétoscopes, je crois que j'ai eu mon premier quand je devais avoir 7, 8, 9 ans, voilà. Donc, et comme j'étais corse, enfin comme je suis né en Corse, il n'y avait pas souvent de Walt Disney qui passait au cinéma, donc premier Walt Disney vu à la maison en Super 8. J'ai également adoré Blanche-Neige et
ça a été vraiment les 3 grands coups de cœur, avec Bambi bien sûr, mes favoris. Encore une fois, c'est ce que j'aime, c'est toute la magie qu'ils dégagent, notamment aussi dans Blanche-Neige, dans les personnages, etc. Je trouve ça extraordinaire. Une autre question, alors désolé, elles vont être dans le désordre car j'ai fait la bêtise de ne pas les noter. Désolé M, donc c'est dans ma petite tête et comme j'ai une cervelle de moineau, je vais essayer de m'en souvenir. Alors, si tu devais choisir un personnage Disney pour être ton ami, qui serait-il? Je crois que Monsieur Jiminy Cricket ferait partie de mes petits amis parce que quand j'ai vu Pinocchio tout petit, j'étais un menteur, j'inventais tout le temps des histoires, c'était hallucinant. C'était pas méchant, mais comme tous les gosses. Et du coup, il m'avait impressionné. Et dès que je voyais un grillon en Corse, dans la campagne ou sur la plage, j'essayais de l'attraper pour pour le mettre dans ma poche. Voilà. Donc du coup, ça serait la voix de la raison, Monsieur Jiminy Cricket, à défaut du gros menteur que vous voyez là-bas derrière, Pinocchio. Sinon, j'adore les petites souris de Cendrillon. Et du coup, quand j'ai eu des souris tout petits et des hamsters, comme la plupart des gosses, je l'avais appelé Gus, comme celui de Cendrillon, et l'autre Bianca, Bernard et Bianca. Voilà, donc ça serait mes petits amis. Une autre question, c'était si tu devais ressembler à un prince. Alors, eh bien, je crois que ça serait également le prince de la Belle au bois dormant. Parce que pareil, il m'avait impressionné quand j'étais gosse. Et quand on me demandait quel métier, quel métier je voulais faire, eh bien je voulais être prince. Et bien sûr, je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, ça serait le prince de la Belle au bois dormant. Et une princesse, pareil, c'est pas évident parce que toutes les princesses sont belles, voilà, ça finit toujours bien. Et je pense que ce serait Cendrillon parce que j'étais amoureux d'elle petit et que sa marraine est une fée, voilà. Et du coup, comme j'aime les fées et j'aime tout ce qui touche à la magie, voilà, ça serait Cendrillon. Une autre question, c'est quelle scène aurais-tu aimé vivre? Alors, sans hésitation aucune, c'est la scène où Peter Pan apprend aux enfants à voler. Et ça m'avait fasciné, mais totalement, fasciné. J'étais éberlué devant le dessin animé. Et c'est bizarre parce que je l'ai vu il y a plus de 30 ans et eh bien j'ai toujours encore le même
Vous allez me prendre pour un fou. J'ai toujours autant d'amour, j'allais dire, de joie en, en regardant et en parlant de Disney. Voilà, c'est la magie n'est jamais... la magie est toujours restée. Alors, une autre question, c'était quel est le moment le plus, je dirais, mémorable que tu as eu dans un parc Disney? Alors, contrairement à ces demoiselles, mes amis Mylène M et Inessentiel qui ne vont pas dans les parcs, eh bien moi, j'adore, je suis un fou, mais un inconditionnel des parcs de Disney. Et, je me rappelle quand j'avais 10 ans, quand on regardait des films ou des dessins animés de Walt Disney, à la fin de chaque cassette vidéo, il y avait une sorte de publicité avec deux enfants qui étaient dans une montgolfière et ils faisaient la présentation du parc Walt Disney World de Floride et de Epcot Center en Floride. Et ça me faisait rêver. Et il y avait aussi une publicité pour un nouveau parc qui allait ouvrir à côté de Paris. On ne savait pas quand. Et il montrait les terrains agricoles avec des grues. Et du coup, j'étais fasciné. Et je me disais... je me demandais... Je me demandais si j'allais vivre assez longtemps. Pardon. Je me demandais si j'allais vivre assez longtemps pour découvrir Euro Disney. Et donc j'ai vécu assez longtemps. Parce que j'ai découvert le parc. Et ça a été une grande révélation. Et mes parents m'ont aussi fait la surprise quand j'avais 13 ans de m'emmener en Floride avec mon frère à Disney et Epcot. Donc là, ça a été le rêve absolu. Et du coup, à chaque fois que je vais dans un parc Disney, eh bien, je retombe en enfance. Mais à chaque fois, je prends des photos, je... presque je cours partout. Voilà, en général, j'y vais avec des amis qui adorent également les parcs, donc on essaye même de dormir là-bas, parce que je trouve que il n'y a rien de... Bon, alors bien sûr, quand on aime les parcs, il n'y a rien de mieux que de se réveiller le matin et surtout l'hiver, quand il neige, il fait super froid, quand on se lève autour du lac, parce qu'à Disney, il y a un lac autour des hôtels et que le lac est gelé et qu'il y a les canards partout. Pardon. Et voilà, ça rajoute encore de la magie. Donc, meilleur moment, c'est à chaque fois que j'y vais. Mais dès que je pose un pied, je prends tout le temps des photos, enfin, un vrai gosse. Mais je trouve ça très sympa. Une autre question, c'est quelle est la scène qui te fait pleurer à chaque fois? Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je pense que j'aurai quand même une grande émotion, je ne sais pas si je pleurerai. C'est dans Bambi. Quand la mère, bien
sûr, de Bambi se fait tuer. Ça m'avait, mais je crois que j'avais 6 ans. Ça m'avait choqué. Et là, par contre, je l'avais vu au cinéma. Et vous voyez, les souvenirs reviennent. Et, et ma mère avait dû me sortir de la salle en précipitation parce que je, je hurlais, je pleurais, je hurlais. Et du coup, tous les enfants commençaient à crier. Et du coup, il avait fallu me calmer. Donc, on était sortis de la salle pour m'acheter une glace. Et donc, après, j'avais fait un scandale. Parce que je voulais absolument retourner le voir. Car j'avais perdu 20 minutes. Donc, voilà. Donc, c'était une des scènes qui m'a fait le plus pleurer. Une autre question, c'était quelle chanson Disney préfères-tu? Alors, encore une fois, contrairement à ces demoiselles, je suis pas trop chanson Disney. Même petit, ça m'énervait. Parce que je trouvais que ça coupait l'ambiance et l'action. Alors oui, même si ça rajoute encore un petit peu de magie, ça raconte encore l'histoire, ça fait passer une émotion. Je suis pas trop chanson. Si vraiment je devais choisir une chanson, c'est ni une chanson d'amour, c'est ni une chanson romantique. C'est la chanson des 7 nains lorsqu'ils sont dans la mine et qui font eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Donc voilà, c'est ma chanson préférée, je l'adore et à chaque fois que je revois la scène, d'ailleurs je crois que demain je vais regarder Blanche-Neige et les 7 nains. Oui, carrément, je vais regarder. Et voilà, je trouve que cette scène est extraordinaire avec les énormes diamants dans la grotte, dans la mine. Donc voilà, c'est EO et ensuite c'est siffler en travaillant. Siffler en travaillant. Ta 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 ta. Alors, je vous cache pas que la seule fois où j'ai essayé, je me suis fait jeter. Donc, ensuite, une autre question, c'est à quel personnage Disney ressembles-tu? Alors, parce que je suis brun et que je suis grand et que j'ai toujours voulu l'être, eh bien, je vais dire le prince de Blanche-Neige. Rien que ça. Mais mélangé avec un brin de mensonge de Pinocchio, la folie de Pampan, la raison bien sûr de Jiminy Cricket, la folie de Gus aussi. Et même si je ne suis pas méchant, un mélange des méchantes reines, notamment de Blanche-Neige, car et de la Belle au Bois dormant parce que j'adorais lorsqu'elle se transformait en dragon et lorsqu'elle faisait des potions magiques. Voilà, j'ai toujours aimé la magie. Je pense que ça vient de là. Donc voilà, ça serait un mélange de tout ça. La question suivante, c'était quel est le Disney que tu as le plus vu? Alors, Pinocchio, la
je crois, Bernard et Bianca. Parce que, déjà parce qu'ils me plaisent et aussi parce que c'est ce que j'ai eu en cassette vidéo à l'époque, avant de m'acheter les DVD. Et du coup, j'ai décidé, grâce à M, de continuer à m'acheter les DVD de Disney. Voilà. Et donc voilà, mais réellement, si je pouvais tous les revoir, je serais ravi. Vraiment. Vous allez, vous allez sûrement vous demander d'où viennent tous toutes ces petites choses. Eh bien, certaines m'ont été offertes. Et du coup, je vous l'ai dit, comme je suis un grand enfant, eh bien, j'en ai acheté notamment celui-là lorsque j'étais dans les parcs en souvenir. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est quand même une exception. Même tout à l'heure, je vous disais que je n'aimais pas trop les derniers Disney. Alors, c'est plus une coproduction Disney et Pixar. C'est Toy Story. Alors, Toy Story, je pense que vous l'avez vu, les quatre sont pour moi des petits chefs-d'œuvre, des merveilles d'animation, alors que c'est 100% image de synthèse. Et, et celui-là, l'extraterrestre, je sais plus si c'est Zorglub ou je sais, aucune idée, eh bien je le trouvais très drôle. Donc, je l'ai acheté. D'ailleurs, même encore une fois, si ce n'est pas un 100% Disney, une des scènes qui m'a fait le plus pleurer, en tout cas maintenant, et notamment dans un dessin animé, c'est la scène du numéro 4, lorsque à la fin, il donne ses jouets à une petite fille un petit peu démunie. Et je me rappelle plus très bien, et il s'en va, et il dit au revoir à ses jouets. J'ai vu le film dans l'avion. Eh bien, vous allez me prendre vraiment pour un fou. Je me suis écroulé en larmes. Voilà, du coup, c'est drôle, même maintenant, ça me fait... l'émotion remonte. Et voilà, c'est une des scènes qui m'a ému. Parce que... Voilà, parce que, je vous dis, j'ai gardé une âme d'enfant et ça m'a sûrement replongé dans mes souvenirs et voilà. Du coup, j'en ai perdu ce que je voulais dire. Ben non, en fait, voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura amusé parce que moi j'ai pris un grand plaisir à la faire et réellement je me suis amusé et voilà, du coup j'espère que vous aussi. C'est une vidéo ASMR mais un petit peu drôle, je dirais. J'ai reçu des demandes de 2 abonnés concernant si je pouvais faire une vidéo sur des peluches. Alors, comme vous commencez à me connaître, j'ai retrouvé cet été dans la maison familiale à la cave, je crois presque toutes mes peluches, et notamment ma toute première peluche.
je le dirai tout le temps, c'est grâce à vous que ma chaîne existe et perdure et que je continue à faire des vidéos parce que mon but c'est ni de faire de l'argent, c'est uniquement bien sûr me faire plaisir parce que ça me plaît de faire ça, mais ça me plaît de vous faire plaisir. Donc voilà, et j'espère que mes vidéos vous relaxent et vous plaisent bien sûr. N'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires ici ou là en fonction de votre appareil et de vous abonner. En général c'est en haut à droite pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, j'ai pas envie de vous laisser parce que réellement je me suis vraiment amusé. Il est maintenant presque 2 heures du matin. Je pense que je vais rêver de ces petits amis, car aujourd'hui il y a beaucoup de monde sur le canapé. Voilà, donc encore une fois, mille merci à vous tous, merci pour vos messages, vos commentaires, merci d'être aussi positif, réceptif. Prenez vraiment bien soin de vous, autant que vous le pouvez, et je vous souhaite une excellente nuit si vous regardez cette vidéo le soir, une excellente journée et du courage au travail si vous regardez ces images le matin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ça y est, j'ai fini.